before you, God. All we are, you set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours. If you have shown us what is good, with every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. We're captured in wonder of all that you are. We're caught in the beauty of unfailing love. To God be the glory. You reign above all. There's no one besides you. God, it's you we adore. Sing, oh, how we adore you, Lord. How we adore you, Lord. Honor and power.
Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints en ligne. Ce matin, nous aimons partager avec vous le temps de dîmes et des offrandes. Donc, on va lire dans la Bible, Philippiens 2, chapitres 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, ce matin, je veux vous encourager à avoir un cœur reconnaissant. Alors, c'est vrai que parfois, on peut penser aux dépenses et aux factures qu'on doit payer, mais si vous prenez le temps d'être reconnaissant ce matin, je pense qu'il y aura beaucoup de choses autour de vous pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant ce matin. Maintenant, on va passer aux anniversaires. Donc, on aimerait souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, il y a un nom qui défile au bas de l'écran. Donc, à cette personne, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire. Et maintenant, c'est le temps des annonces. Merci. Bonjour et bienvenue à l'église City Impact. Pour avoir plus d'informations sur les événements à venir, consultez cityimpactchurch.ca ou suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Vous verrez plusieurs annonces dans les semaines à venir pour les événements programmés. Mais tout dépend des règlements du gouvernement qui changent par rapport à ceux qui sont d'aujourd'hui. Nous voulons vous faire savoir que nous nous préparons pour les futurs événements et continuerons de les annoncer lorsque le règlement changera. Merci de vous joindre à nous. Ceci était votre bulletin des nouvelles. Bonjour City Impact, ce beau dimanche de la résurrection de Jésus-Christ. Quand j'étais plus jeune, on avait une chanson qu'on écoutait de Carmen qui disait « C'est vendredi, mais dimanche s'en vient. » Mais le dimanche est ici. Alors on est excités que c'est dimanche et on veut parler du Dieu de la résurrection. Vous savez que Dieu ressuscite les morts. C'est ça qui fait... Il n'a pas arrêté non plus. Il ressuscite encore les morts aujourd'hui. On sert un Dieu de la résurrection. Il n'est pas mort. Il y a beaucoup de religions qui servent des dieux qui sont morts et il y a même des religions qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne servent pas le Dieu de la résurrection. Ils pensent qu'il est encore mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant et qu'il ressuscite les morts, on devrait avoir la vie. On ne devrait pas être découragé, on ne devrait pas avoir peur des choses, on devrait être secure dans la résurrection de Jésus-Christ. Cette semaine, je priais pour aujourd'hui et le plus que je priais, le plus que je me sentais de parler sur le Dieu de la résurrection. Vous savez que Dieu a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, come on, il a vaincu l'enfer. Dieu a vaincu l'enfer, le tombeau, la mort. Il a vaincu toutes ces choses pour nous, alors que nous, on ne doit pas avoir peur de ces choses. Si vous allez à la tombe de Joseph d'Arimathée, vous n'allez pas trouver les os de Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus est assis à la droite du Père, il est là et son sang est sur le siège. Il faut comprendre que son sang est aux cieux.
Son sang est là pour parler pour nous. La Bible dit que le sang d'Abel parlait la vengeance, mais le sang de Jésus parle la grâce. Alors, quand on approche le Seigneur, quand on approche le Père dans les cieux, le sang de Jésus est là qu'il parle pour nous. Il parle la grâce. Il parle la grâce au-dessus de notre salut. Il parle la grâce au-dessus de notre santé. Il parle la grâce au-dessus de nos finances. Il parle la grâce au-dessus de nous de chaque partie de notre vie. Il parle la grâce au-dessus de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Il parle la grâce. Le sang de Jésus n'a jamais perdu son pouvoir. Il a encore le pouvoir de parler pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je veux parler de ce sang, de cette grâce, de ce pouvoir, de le pouvoir de la résurrection qui a pris un homme c'était un homme. Jésus était Dieu, mais était aussi homme. Et ça l'a ressuscité de les morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces choses. Je sentais aussi de partager des choses qui sont passées. C'est sûr qu'on entend parler des miracles des fois qui arrivent dans un autre pays ou un autre bout du monde et on pense, ah oui, ça arrive là, mais est-ce qu'il y a des miracles qui arrivent ici au Canada? Plus que ça, ici à Moncton, plus que ça, ici dans notre congrégation. Alors des fois, c'est quelque chose qui lève notre foi quand on attend quelque chose qui arrive à quelqu'un qu'on connaît. Alors je veux parler d'une couple de miracles des témoignages qui arrivaient, que j'étais parti d'eux d'une manière ou de l'autre. Le premier, j'étais vraiment parti d'eux parce que c'était moi. À l'âge d'à peu près 17 ans, j'étais pas mal fort dans la drogue, les piqûres. On faisait de la cocaïne et de la PCP ou Angel Dust, qu'on appelait ça. La Angel Dust était un drogue qui était très fort. Beaucoup de monde... Même les polices avaient mis une annonce sur la radio que si on connaissait quelqu'un qui vendait cette drogue, de leur donner leur nom parce qu'ils voulaient venir puis les arrêter et les emprisonner parce que le monde sautait des toits des maisons qui croyaient qu'ils pouvaient voler. C'était vraiment une drogue qui t'emmenait à avoir des hallucinations. Alors, ma mère était devenue une nouvelle chrétienne, puis elle priait que le Seigneur me sauve parce qu'elle voyait son fils qui était atteint par la drogue et cette vie-là. Puis, une journée, une dame qui a été à ma mère a dit, tu crois pour ton fils, qu'est-ce que tu vas faire si qu'ils viennent et qu'ils te disent qu'il a mouru? Ma mère a dit, je n'ai pas même eu le temps de penser à une réponse, ça a sorti de moi. Si qu'il meurt, Dieu le soulèvera des morts. Et elle dit, là j'ai vu, hey, je n'ai pas même eu le temps de penser à cette réponse. Alors, son esprit en dedans, elle a répondu, l'ennemi. Vous savez, l'ennemi parle des fois à travers du monde, puis souvent même à travers des chrétiens, des fois. Oui, c'est vrai. Des chrétiens qui peut-être ont un moment charnel ou quoi de même, en tout cas, ou qui ne savent pas que c'est l'ennemi qui parle. Mais elle a répondu, même si qu'il meurt, Dieu le soulèvera. À peu près une semaine après ça, on était à un chalet à Pointe-du-Chêne, puis on faisait de la drogue, c'était un party. Il y avait pas mal de monde, peut-être une dizaine de personnes. Et voilà qu'on faisait de l'Angel Dust. Puis j'étais assis à une table et j'avais une cuillère et j'ai mis 4 lignes de Angel Dust dans la cuillère avec de l'eau parce qu'on était 4 personnes à la table. Puis j'ai dit, on va chacun faire une hit. Et là, j'ai pris une hit, je l'ai donnée à un gars, il a fait la hit. Et là, les autres sont levés et partis, il restait 3 hits dans la cuillère. Et là, j'ai pris 1,5 et je me l'ai donné. Et j'ai pris l'autre, 1,5 et mon ami passait, j'ai dit, donne-moi ça. Lui, il ne savait pas que je n'avais déjà pris 1,5, il me donne ça. La prochaine chose que je me rappelle, j'ai pris un poker qui était sur le poêle pour ouvrir ma bière, et c'est tout que je me rappelle. Ils me disent que j'ai tombé mort, droit là. Il n'y avait plus de battement de cœur, il n'y avait plus rien. Celui qui rentrait le chalet où on était, lui a couru out la porte derrière, puis on ne l'a pas vu pour je ne sais pas comment longtemps. Mon ami qui m'avait donné la hit, lui a resté là. Et il me faisait dans le chest pour essayer de faire battre mon cœur. Il continuait. Il m'a dit plus tard qu'après un bout de temps, il pouvait entendre un battement de cœur. Alors, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dehors. Il faisait comme moins 30 dehors.
Ils m'ont emmené dehors et ont marché avec moi jusqu'à ce qu'ils peuvent voir que j'étais revenu. Dans tout ce temps-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'étais hors de mon corps et on marchait envers une lumière. La Bible dit que Satan se déguise comme la lumière, comme un ange de lumière. Et je savais que si je me rendais à la lumière, c'était le point de pas de retour. Mais comme qu'on marchait vers la lumière et qu'on approchait la lumière, j'ai venu proche de la lumière et boum, j'étais dans mon corps de nouveau. Je pense à ce jour que Dieu m'a ressuscité des morts, que j'étais mort. Mais je le sais que j'étais parce qu'ils m'ont dit qu'il n'avait pas de battement de cœur. Et Dieu a utilisé ceux qui étaient autour de moi, mais ce que Dieu a vraiment utilisé, c'est les paroles que ma mère a parlé. Elle a répondu l'ennemi. Il faut répondre l'ennemi. On ne peut pas laisser l'ennemi avoir la dernière parole. Elle a dû répondre l'ennemi. Il faut comprendre, comme peuple de Dieu, la parole de Dieu est notre épée. Et on va parler de ça plus tard aujourd'hui. Alors, je ne serais pas ici si ma mère n'aurait pas répondu les paroles qui étaient prononcées au-dessus de moi par l'ennemi. L'ennemi me voulait mort. Il me voulait dans un coffre. Il ne me voulait pas ici en train de prêcher l'Évangile. J'ai un autre témoignage. Je pense que ça fait peut-être 7 ans ou quelque chose de même passé. J'ai eu un courriel à travers de notre site web d'une madame. Elle dit, tu ne me connais pas, mais j'étais à un funérail, tu étais là, tu prêchais au funérail. Et elle dit, mon frère vient de commettre suicide. N'a pas essayé de commettre suicide, a commis suicide. Et elle dit, il est à l'hôpital, il est branché à un appareil qui le garde en vie. Et ma mère est là et elle a demandé si je pourrais te demander de venir prier avec lui. Ça fait, j'ai dit oui. Et j'ai pris le nom et ça, et j'ai été à l'hôpital à Saint-Jean. Et quand j'étais arrivé là, la mère était là. Et elle était là et elle dit, mon fils va vivre, il ne mourra pas, mais il va déclarer la gloire de Dieu. Et elle dit, je ne laisse personne alentour de lui qui va parler le contraire. J'ai dit, ben c'est bon, moi je vais joindre ma foi avec toi. Je pense à moi-même, voilà une femme ici, cote la foi, puis l'ennemi fait mieux de courir. En tout cas, elle a demandé à la garde malade, voir si je pouvais aller prier avec lui, avec Jonathan. La garde malade dit, oui, je vais l'emmener. Alors, elle m'amène, en marchant là, elle me dit, je sais que la mère, elle dit ces choses, mais je veux juste que vous sachiez qu'une fois qu'on le débranche, il n'y a pas d'activité dans son cerveau du tout. Il est mort. La seule chose qu'il garde en vie, c'est les machines. Alors, demain matin, on va le débrancher et ça sera fini. J'ai dit, c'est ça. Dans ma tête, j'ai pensé, c'est ça ton opinion. Ça fait, je vais dans la chambre. Comme de fait, il est là. Il n'y a pas d'activité du tout. Il ne bouge pas du tout. La machine le fait souffler. Et je prie avec lui. Seigneur, on parle la vie dans Jonathan. On te remercie, Seigneur, qu'il va devenir saint dans le nom de Jésus. Et je sors. Je vais voir la mère. Je dis, j'ai prié avec lui. Ma foi, j'ai joint ma foi avec toi. On va voir un miracle dans ton fils. Il va vivre. Et je m'en vais chez nous. Le lendemain, je pense que c'est la sœur de nouveau qui me rejoint. A dit, ils ont débranché Jonathan aujourd'hui. Et quand ils l'ont débranché, il s'assit dans le lit, totalement guéri. Il n'a pas de mal dans son cou, il s'avait pendu, pas de mal du tout, les ligaments, rien détruit, tout guéri du fait de sa tête jusqu'au bout de ses pieds. Il parle, il marche, il a demandé pour son téléphone, comme n'importe quel jeune homme, et il est très bien. Et de là, ils ont commencé à venir à notre église, et de là, Jonathan s'est marié, il a des enfants, et il passe une bonne vie. Parce que sa mère a répondu à l'ennemi qui disait, il est mort, demain il débranche puis il est mort. Et elle a répondu, non, mon fils ne mourra pas, mais il va vivre pour déclarer la gloire de Dieu. Je veux que vous saviez que Dieu ressuscite les morts encore aujourd'hui. Il n'a pas arrêté de ressusciter les morts. Il m'a ressuscité quand j'avais 17 ans. Il a ressuscité Jonathan 7-8 ans passés. Et il peut ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Il est encore le Dieu
de la résurrection. Gloire à Dieu. Il a encore le même pouvoir aujourd'hui qu'il avait 2000 ans passés. Il n'a pas changé. Le pouvoir de Dieu n'a pas changé avec les apôtres. Maintenant, c'est le même pouvoir de Dieu, c'est le même sang de Jésus, c'est le même. C'est la même alliance qu'on a avec lui. On a parlé vendredi de notre alliance, du sang de Jésus et des meurtrissures qu'il a pris. Vous savez que Jésus, son sang par la guérison, son sang par la résurrection, son sang. Jésus, quand Lazare est mort, et sa sœur dit, « Oh, je sais qu'il va être ressuscité à la résurrection. » Jésus a répondu, « Je suis la résurrection. » Oh, alléluia. Je suis la résurrection. Il est encore la résurrection aujourd'hui. Gloire à Dieu. Jésus a vaincu le tombeau. Il a vaincu l'enfer. Gloire à Dieu. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu quelque chose d'autre. Dans Jean 16, 33 de Louis II, ça dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Wouh! En anglais, dans la Bible amplifiée, ça dit, j'ai vaincu le monde, j'ai ôté le pouvoir au monde de vous faire du mauvais. Alors, on peut être dans le monde ici, mais on n'est pas affecté par les choses du monde. La plaie qui est sur la terre maintenant n'a pas le droit de nous affecter, n'a pas le droit de nous toucher comme enfants de Dieu, parce que Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu la plaie, il a vaincu tout cela que la plaie veut donner. Je veux vous dire quelque chose, on sort de cette plaie et on ne va pas s'être affecté par la plaie. Non pas que je ne serai pas malade, mais aussi ça ne va pas affecter nos finances, ça ne va pas affecter nos familles. On va sortir de ceci plus fort que quand on a commencé. Vous savez que le peuple d'Israël, dans la première Pâques, ils ont été dans le milieu d'une plaie et ils ont sorti de là, ils ont sorti de l'Égypte. Leurs familles ont été sauvées de l'Égypte. Premièrement, si vous croyez le Seigneur pour que votre famille soit sauvée, que le salut vienne à vos enfants, vos petits-enfants, à votre famille, je veux que vous sachiez que même le temps d'une plaie, Dieu peut tourner les choses et ils peuvent être sauvés. Tout le peuple d'Israël a été sauvé de l'Égypte durant une plaie. Ils ont été sauvés de l'Égypte. Encore de plus que ça, ils avaient tout l'argent et l'or. Alors, ils avaient toutes les finances de l'Égypte ont été tournées et données aux Israël. Gloire à Dieu. Durant une plaie, durant la Pâque. Ce n'est pas une coïncidence que c'est Pâques cette semaine et que cette plaie est sur la terre. Ce n'est pas une coïncidence du tout. Ça fait à peu près 2-3 semaines que vraiment dans mon esprit que je dis à tout le monde, il y a quoi qui s'en vient. Ce n'est pas une coïncidence qu'on a la Pâque en même temps de cette plaie. Et là, j'attends des prophète après prophète, qui disent la même chose. Ils disent, Dieu va faire quelque chose entre la Pâque et la Pentecôte. La Pâque était mercredi, le 8 d'avril. La Pentecôte est le 31 de mai. Alors, dans cette stretch de temps, Dieu va faire des choses, des grandes choses. Attends, écoutez-moi, des grandes choses vont se passer. Il va y avoir des miracles, des signes, des prodiges, il va y avoir des guérisons. Dieu va faire toutes sortes de choses. L'Église va grandir, on va voir des âmes venir au Seigneur comme jamais avant. On va voir des églises remplies d'âmes. On va voir les chrétiens qui étaient sur la clôture devenir forts en Jésus-Christ. Je pense que dans le temps des persécutions, dans le temps des tribulations, c'est là que notre foi devient fort en Jésus-Christ. Du monde qui n'avait pas une forte foi vont être forts en Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous sachiez, vous devez répondre l'ennemi. Vous devez répondre l'ennemi. Jésus a répondu l'arbre. Hallelujah. David a répondu Goliath. Come on. David l'a répondu. Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu Nebuchadnezzar. Ils l'ont répondu. Ils ont gagné chaque fois. On doit répondre. On est appelé à être à l'offense, pas à la défense. Il y a quelque chose qui... ça me lâche pas. Si vous surveillez des sports comme le hockey, il n'y a rien de pire qu'une équipe qui commence à gagner 2-0, et là, ils disent, OK, là, on gagne 2-0, on va protéger nos 2 points. Ils ont perdu déjà. Ils sont des perdants. J'en ai une équipe de même, on ne va pas la nommer, les Canadiens de Montréal. Ils perdent à tous les fois qu'ils font ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gagner
avec une attitude de défense. On doit avoir une attitude d'offense. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai entendu, la meilleure défense, c'est une bonne offense. La meilleure défense, c'est une bonne offense. Si la rondelle est dans l'autre bout de l'aréna, ils ne peuvent pas faire de but dans ton bout. Mais si tu les laisses venir dans ton bout, ils vont faire un but, c'est sûr, et tu vas perdre. Mais c'est la même chose dans notre bataille. On ne peut pas... Voici, ici, il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent derrière ceci. Si tu es caché derrière ça, tu dis, ah ben là, ça me défend. Je suis défendu par le Seigneur. Je suis défendu. Je vais rester ici, dessous ça. C'est bien. Je vais rester là, dessous mon bouclier. Mon bouclier va arrêter toutes les flèches de l'ennemi. Puis là, je vais me cacher. Je veux dire de quoi? Si qu'un ennemi marche et qu'il voit quelqu'un caché derrière un bouclier, ils vont prendre le bouclier en coup de pied, ils vont le kicker, et là, ils vont te tuer avec leur épée, et c'est fini, tu es mort. Tu ne vas pas gagner de même. Le bouclier nous est seulement donné pour arrêter les flèches, pour arrêter les dards de l'ennemi quand on fonce envers lui. Je vais mettre mon microphone ici pour une seconde. Là. Ceci, c'est un épée. Un épée, c'est pour se combattre. On est à l'offense. Notre bouclier, c'est seulement pour arrêter les flèches de l'ennemi. Mais notre objectif, c'est de foncer envers l'ennemi et le détruire et le tuer. Ceci, ça représente la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un épée à deux côtés. Alors, on doit comprendre que l'épée, c'est notre arme de choix, la parole de Dieu. Et ma mère, quand elle a répondu à l'ennemi, elle l'a répondu avec la parole de Dieu. Il va le ressusciter. C'est ça qu'il est. Il est un Dieu de résurrection. La mère de Jonathan a répondu, mon fils va vivre et il va déclarer la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a répondu avec l'épée. Elle a foncé vers l'ennemi avec son épée. Il faut arrêter d'être à la défense et être à l'offense. L'ennemi aime les chrétiens qui sont faibles. Moi, je ne veux pas les faibles avec moi. Si je me choisis en équipe, je choisis les forts en premier. Le dernier que je vais choisir, c'est le plus faible. Pourquoi? Ben, je veux gagner. Moi, j'aime pas de perdre. Il n'y a personne qui aime de perdre. Il n'y a personne qui dit « Ah, c'était-tu pas du fun, ça, on a perdu! Wouh! » Non, c'était-tu pas du fun, on a gagné. Quand on a perdu, on s'en va la tête basse. Mais pourquoi qu'on a perdu? Parce qu'il y avait du monde de faible dans l'équipe. Ah? Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais perdu. Dieu n'a jamais perdu. Dieu n'a jamais perdu. Et si vous êtes faible, il veut que vous soyez fort. Il veut que vous soyez fort. Il parle au-dessus de vous que vous êtes fort. Gédéon était faible. Il dit, ma famille, c'est la plus faible, puis moi, je suis le plus faible de ma famille. Puis Dieu dit, non, tu es un guerrier. Alors Dieu a prononcé sur lui, tu es un guerrier. Puis parce que le plus faible dans le royaume de Dieu, qui prend la parole de Dieu, devient le plus fort dans la bataille. Alors arrêtez d'être faible et soyez forts. Dieu a appelé une église forte en lui. On ne doit pas se mettre là et laisser l'ennemi foncer contre nous. On doit se défendre. On doit se défendre. On doit foncer contre lui. Rappelez-vous, la meilleure défense, c'est une bonne offense. Alléluia. Je veux vous encourager parce qu'on passe des temps que le monde dit sont difficiles. Oui, peut-être difficiles, mais dans le milieu de ça, Dieu nous protège, Dieu nous garde et on doit foncer vers l'ennemi. On doit dire de notre bouche, je vais sortir de ceci, pas malade. Je vais sortir de ceci plus fort que jamais. Je vais sortir de ceci avec toutes les richesses. Je vais sortir de ceci meilleur que j'ai commencé parce que Dieu va me garder, parce que l'ennemi a osé essayer de me toucher. Ah, il a réveillé l'ours. Il a réveillé l'ours. Ah non. Là, je fonce vers lui avec mon épée. Je fonce vers lui avec la parole. Je ne vais pas... Quand j'entends le monde dire, après ceci, ça va être dur parce que là, ça va être dur financièrement. Non, je ne pense pas ça. Je pense qu'après ceci, je vais être encore meilleur financièrement que j'étais au commencement. Gloire à Dieu. Notre Église va être meilleure après ceci qu'elle était au commencement financièrement. Alléluia. Je pense qu'on va finir toutes nos rénaux. On va finir tout ça qu'on a commencé et on va même en faire de plus qu'on avait plané dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est plus grand que tout ça que l'ennemi peut prononcer et dire. Amen? Gloire à Dieu.
Mais je veux fermer avec ceci. Peut-être vous dites, oh, jeez, il est pas mal, il fonce, ce style. Mais oui, je fonce, parce que je connais mon Seigneur. Mais vous le connaissez-vous? Peut-être que vous avez entendu parler de lui, mais peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Romains 10, 9 et 10 dit que si on croit en lui et qu'on confesse de notre bouche qu'il est notre Seigneur, on sera sauvé. Je veux vous donner cette opportunité ce matin de confesser Jésus comme votre sauveur. Si vous voulez prier avec moi, une prière de foi, il faut que vous croyiez. Si vous croyez dans votre cœur que Jésus est mort et ressuscité, priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru sur la croix. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je te suivrai tous mes jours. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut réjouir avec vous. La Bible dit que tout le ciel réjouit, que les anges réjouissent. Alors, envoyez-nous un courriel ou un appel pour nous laisser savoir que vous avez donné votre vie à Jésus. Passez une bonne Pâque et que Dieu vous bénisse.